Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette voyance au cours de laquelle, eh bien, tout comme pour le mois de février, nous allons découvrir en fonction de votre choix les énergies du mois de mars et surtout l'enseignement principal que le mois de mars vous réserve en fonction donc de votre choix. Pour cela, je vous propose une voyance en trois choix. Le premier avec Octave, le second avec Malvina et le troisième avec Ludovic. Donc ici, laissez votre intuition, laissez votre cœur vous mener donc soit vers Octave, soit vers Malvina, soit vers Ludovic. Et tout comme le mois dernier, eh bien, nous allons découvrir ensemble à travers ces cartes. Alors j'ai pris l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha et j'ai pris également la voix des artisans de lumière, donc deux cartes de l'oracle enseignement des maîtres d'Akasha. La première va représenter eh bien l'enseignement principal pour vous, pour le mois de mars. La seconde carte va représenter la manière d'y parvenir. Et puis enfin, avec l'oracle, donc la voix des artisans de lumière, cinq cartes qui vont représenter les 5 clés, vos 5 clés spirituelles du mois par rapport donc aux deux premières cartes. Je vais vous expliquer tout ceci tranquillement. On va se laisser porter bien sûr par les énergies, on va se laisser porter par les oracles. Et on commence, écoutez, on commence tout de suite. On commence avec Ludovic et nous allons découvrir ce que Ludovic a à vous transmettre pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur, et bien tout simplement vous mener, vous guider vers lui. Allez, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant, bien sûr. Installez-vous bien confortablement et je vous rappelle également que cette émission est chapitrée, donc si vous avez choisi, admettons, Ludovic, eh bien, à n'importe quel moment, vous pouvez vous rendre en barre de description pour trouver le timing correspondant à son passage, tout comme Malvina. Alors pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur, donc vous guider, vous mener vers Octave, il me semble que j'ai dû dire Ludovic précédemment dans la présentation, donc non, avec Octave, eh bien découvrons ce qu'Octave a à vous transmettre pour le mois de mars. On commence par les deux premières cartes. Et puis nous découvrirons ensuite les 5 cartes de l'oracle des artisans de la voie de lumière qui vont représenter vos 5 clés spirituelles pour le mois de mars. Donc évidemment, nous sommes sur un message général. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, d'ici les semaines à venir. Et on découvre tout de suite la première carte. On va retrouver la carte du passé, un envol, l'ouverture peut-être aussi du cœur, une invitation à suivre votre cœur, mais surtout, il me semble d'ailleurs que cette carte a été déjà présente lors de notre dernière émission consacrée justement aux enseignements du mois de février. Elle se représente aujourd'hui. Alors je ne sais pas si elle se représente pour vous qui aviez déjà eu cette carte finalement dans votre voyance pour le mois de février. En tous les cas, on va retrouver cette carte, donc la carte du passé, qui correspond donc à la question, quel enseignement avec lequel cheminer ce mois-ci. Et on voit que le passé finalement, il refait surface. Et ce passé finalement n'est pas à considérer comme étant un fardeau, mais plutôt comme une clé essentielle à la transformation. Et ce mois-ci, à travers la carte du passé, vous pourriez être appelé à observer ce qui finalement en vous cherche encore à être entendu, compris, guéri. Et il se peut d'ailleurs que des souvenirs, que des schémas aussi, on va en parler, que des schémas répétitifs, des émotions enfouies, ressurgissent justement pour être à la fois, je dirais, éclairées et surtout libérées. C'est-à-dire que cette carte, elle va porter plusieurs questions.
à savoir que conservez-vous encore finalement du passé qui peut vous alourdir, et puis quels sont les liens qui méritent d'être transcendés, d'être coupés, et quelles croyances limitantes, quelles croyances peut-être même obsolètes, hein, doivent être transformées. Et ne voyez pas en cette carte, hein, ne voyez pas cette résurgence justement comme une entrave, mais bien comme une invitation à la métamorphose. Sachant que chaque souvenir, ça peut être aussi chaque douleur, bien sûr, chaque victoire vous a façonné, mais finalement, aucun d'eux hein, ne vient définir finalement votre futur. Alors le mois de mars pour vous, à travers cette carte, c'est un mois d'opportunités précieuses, de pouvoir vous réconcilier finalement avec votre expérience, votre histoire, pour pouvoir justement marcher, retrouver de la légèreté, donc marcher avec plus de légèreté, plus d'assurance justement, vers votre plein potentiel. La carte du passé, elle porte une question. Cette question, c'est quelle place accordez-vous justement au passé dans votre vie? Il pourrait répondre, donc on aura la deuxième carte. Mais avant, je vais déjà vous transmettre le message canalisé par, comment s'appelle-t-elle, Marie-Christine Del Hay. Donc message canalisé directement avec les maîtres d'Akasha, sachant que la carte du passé, on est dans une invitation, on est dans la catégorie donc guérir, et le message le voici. Lorsque vos pensées créées par votre mental vous ramènent dans le passé, elles vous éloignent du présent. Or le présent est l'espace-temps dans lequel votre cœur, guidé par votre intuition, peut s'exprimer. Il est donc nécessaire de faire la paix avec les événements douloureux de votre passé, de les laisser partir, de vous ouvrir à la sagesse du cœur. Dans le cas contraire, votre passé s'érige en obstacle sur la voie du cœur. Et donc la question, quelle place est-ce que j'accorde au passé justement dans ma vie? Eh bien pour y répondre, on va prendre tout de suite la deuxième carte. Eh bien on a le présent. Alors le présent, c'est vraiment, on en parlait hein, à travers ce message, mais c'est vraiment une vibration à laquelle eh bien, vous êtes invité justement à vous aligner pleinement ce mois-ci. Et c'est-à-dire que à travers cette carte, très clairement, finalement, il ne s'agit plus de regarder derrière vous avec nostalgie, peut-être même avec regret, mais au contraire de comprendre que chaque instant, finalement, chaque instant est vraiment une occasion de pouvoir renaître à vous-même. Et si le passé, finalement, influence encore vos décisions, alors cette carte, elle vous encourage à faire un choix conscient, et on le voit très clairement, et ce choix, c'est celui de l'ici et maintenant, de vous recentrer, de vous réaligner, de travailler votre ancrage. Que souhaitez-vous finalement réellement construire? Et puis, à travers ceci, quelle est l'énergie finalement que vous souhaitez nourrir chaque jour, sachant que le présent c'est vraiment un espace, hein, un espace sacré où tout est possible lorsque vous choisissez justement d'y être pleinement ancré. Ce qui veut dire que finalement, plus vous accueillerez votre passé avec gratitude, c'est-à-dire sans vous y attarder, et plus vous pourrez ouvrir les portes de votre avenir, à la fois avec sérénité et avec puissance. Découvrons maintenant les 5 cartes qui correspondent à vos 5 clés spirituelles du mois. Donc avec l'oracle des artisans de voix de lumière, normalement vous devriez voir les cartes correctement. Est-ce que je la monte un tout petit peu? Allez, on y va. Sachant que avec cette rangée, je vais vraiment vous transmettre clé par clé, et je ne vais pas vous transmettre les associations. Donc on va commencer par la carte de gauche et on va aller jusqu'à la carte de droite. On va regarder justement ensemble quelles sont vos 5 clés. La première, on nous parle du oui.
Le oui, le message qui est associé, c'est dites seulement oui, donc très clairement, le oui, c'est une ouverture, c'est l'ouverture en même temps à la vie, et Mars vous invite vraiment eh bien, à ne plus hésiter, à ne plus repousser non plus hein, les opportunités, peut-être par crainte, peut-être également par doute, si jamais le doute s'immisce. Et cette carte vous dit et vous invite justement à dire, hein, à vous dire oui finalement à vous-même, à vos aspirations, et puis à ce qui résonne surtout, à ce qui résonne profondément finalement à l'intérieur de vous, c'est-à-dire en votre âme. Et on le voit très clairement d'ailleurs, que ce soit une nouvelle direction, peut-être même un projet, une relation aussi, ou peut-être une transformation intérieure, hein, eh bien, laissez-vous porter justement par cet élan du oui, c'est-à-dire que les portes s'ouvrent et pourront s'ouvrir si vous acceptez, et si vous acceptez de franchir le seuil, je dirais, avec foi. Donc une invitation ici sur le mois de mars à ne pas craindre l'inconnu, car finalement, bah, c'est là justement que dans cet inconnu que va résider votre propre épanouissement. En allant plus loin, l'univers, les guides, après appelez-les comme vous le souhaitez, vous invitent à observer, hein, à observer où vous dites encore non finalement par peur, ou peut-être même par, comment je pourrais dire, par conditionnement, non? Et que se passerait-il si, eh bien, si vous osiez simplement dire oui à ce qui vous fait vibrer, non? Donc, toute cette question, bien sûr, est une question qui nécessite un léger ton quand même de réflexion, mais tentez, hein, tentez de pouvoir répondre justement à la maison à cette question. Nous avons ensuite la carte Répondez à l'appel, deuxième clé spirituelle, avec une question: qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc là, c'est vraiment, à travers cette carte également, d'une certaine manière, un retour à soi, dans le sens où votre âme, hein, elle murmure depuis longtemps une vérité finalement que, eh bien, que seul votre cœur peut entendre. Et ce mois-ci, elle pourrait s'exprimer justement, cette vérité, avec plus d'intensité, et elle pourrait vous pousser justement à vous réaligner, hein, précisément avec votre propre chemin, quelque part avec votre mission, et avec surtout ce qui vous nourrit profondément. Donc, on vous dit ici très clairement qu'il est temps de répondre justement à cet appel. Et peut-être que certaines d'entre vous ressentent une envie, hein, peut-être une envie de changement, peut-être ressentent une inspiration, une nouvelle inspiration, ou une attraction aussi, hein, pour un domaine en particulier. Ça peut être une cause aussi, ou tout simplement, je dirais, une nouvelle manière de vivre. Quoi qu'il en soit, vraiment, écoutez, hein, écoutez ces signaux, car finalement, ils ne sont pas le fruit du hasard, ces signaux, hein. Ils ont du sens. Ils pourraient faire sens. Donc prenez vraiment un moment pour conscientiser ceci, peut-être pour vous aider justement. Vous pouvez prendre ce moment et profiter de ce moment pour écrire ce qui vous appelle actuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous anime finalement aujourd'hui, hein, dans l'ici et maintenant, au plus profond de vous, et que ressentez-vous, hein, comme une évidence que vous n'avez pas encore osé embrasser. Là aussi, un exercice, hein, qui vous permettra peut-être justement de pouvoir mettre ceci en lumière et d'apporter une plus grande clarté sur la direction que vous prenez. Waouh, une très belle carte ici, la carte de la guerrière. La guerrière, une autre question est posée: si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc on voit très clairement que, pour en venir justement au passé, que le passé a pu peut-être créer des peurs inconscientes, peut-être a pu créer des blocages qui vous retiennent, hein, qui vous limitent d'une certaine manière. Mais finalement, cette carte, elle vous dit, mais
que deviendriez-vous si ces peurs, dont il est question, n'avaient plus d'emprise sur vous? Et donc cette carte, c'est vraiment un appel très fort à l'audace, à la détermination. Et ce mois-ci, on vous pousse, vraiment les énergies vous poussent à agir avec courage. Et peu importe, d'ailleurs je dirais, l'incertitude, peu importe les doutes, ce qui compte, et ce qui va compter sur le mois de mars pour vous, ça va être d'avancer malgré eux. Donc, pour cela, ça nécessite en même temps, bien sûr, d'identifier une peur qui peut vous limiter, et puis de décider justement d'agir en dépit, je dirais, de cette peur. Et le plus important va être de faire le premier pas, même un premier pas, je dirais, symbolique dans la matière. Nous avons quoi ensuite? Nous avons la carte des gardiens de la Terre. Avec les gardiens de la Terre, les énergies vous rappellent que vous n'êtes pas seul et que les anciens se tiennent à côté de vous. Donc cette carte, c'est le soutien, c'est un soutien invisible, sachant que sur le mois de mars, eh bien, vous pourriez être guidé, vous pourriez être soutenu, entouré justement par des forces bienveillantes. Et très clairement, les gardiens de la Terre, donc ça peut être vos ancêtres, ça peut être également vos guides spirituels, ça peut être aussi l'énergie, bien sûr, ou l'énergie de l'univers, l'énergie aussi de Terra Gaia, mais sachez en tout cas que vous n'avez pas à tout porter seul, et que si le passé il vous a parfois fait ressentir un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude, eh bien les énergies de cette carte, elles vous rappellent justement que vous êtes toujours accompagné. Et ça, c'est un point essentiel. Là aussi, une invitation à prendre un instant pour vous connecter à ces présences bienveillantes, que ce soit peut-être par une prière, que ce soit par une méditation, ou un moment de silence intérieur. En tout cas, n'hésitez pas ce mois-ci à vous tourner vers ces plans de conscience élevés, vers ces plans de conscience subtils, pour leur demander à la fois de vous accompagner, quelque part, on va reprendre un terme très à la mode, donc pour leur demander guidance, et bien sûr soutien. Et puis enfin, on va retrouver la carte des Pléiades. Waouh, très fort cette carte, la carte des Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Donc ici, on vous parle de l'expansion spirituelle, qui est l'une de vos 5 clés spirituelles pour le mois de mars. Et ce mois de mars, justement, il vous invite très clairement à voir au-delà de vous-même. C'est-à-dire que votre évolution personnelle, très clairement, elle n'est pas qu'un voyage intime, dans le sens où elle impacte justement le monde autour de vous. Et chaque prise de conscience, chaque guérison, chaque pas que vous pourrez faire justement vers votre lumière, eh bien, contribuera à élever l'ensemble. C'est-à-dire que vous êtes porteur ou vous êtes porteuse d'une énergie qui est transformatrice, et qui, je dirais, par votre simple rayonnement, eh bien, influence justement ceux qui vous entourent. Donc, une invitation également à prendre conscience, justement de la manière dont votre évolution inspire ou peut aider les autres. Après, ça peut être les deux, elle peut à la fois inspirer et aider les autres. Et peut-être justement qu'il est temps de partager vos expériences, peut-être même d'offrir une parole, ça peut être d'offrir aussi votre soutien ou une aide. Donc très clairement, ici, ce que l'on voit, c'est que ce mois de mars, pour vous, c'est une invitation à la réconciliation intérieure, bien sûr, à la libération aussi, à la libération, eh bien, on l'a vu, des chaînes du passé, pour pouvoir incarner justement pleinement votre présent. Et ce mois de mars, il vous appelle
Il vous appelle non seulement à vous faire confiance, à, à vous écouter, à oser également dire oui à la vie, et puis à répondre surtout à l'appel de votre âme. Donc, les énergies finalement de ce mois, elles vont être puissantes et en même temps, elles vont être soutenantes. En tous les cas, elles vous encouragent pleinement à sortir, je dirais, de l'ombre vos doutes pour pouvoir briller, et briller avec confiance, briller avec assurance. Et c'est en embrassant justement pleinement votre ici et maintenant que vous pourrez poser eh bien, les fondations hein, d'un avenir aligné avec justement votre vérité profonde. Donc le mois de mars, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers vous guider vers Octave, bah, il se présente véritablement comme un seuil, hein, un seuil sacré, comme une transition vibrante justement entre ce qui a été et bah, ce qui est en train de naître, hein, de naître en vous. Donc on a vraiment la présence de deux forces qui s'entrelacent finalement dans ce processus, dans ce cycle. On a l'empreinte du passé d'un côté, la puissance du présent de l'autre, et qui sont loin finalement d'être en opposition, car ces énergies, elles communiquent, elles dialoguent, bien évidemment, et puis elles vous invitent surtout, elles vous invitent à comprendre leur dimension, leur complémentarité, pour pouvoir avancer avec, je dirais, avec fluidité et surtout avec clarté. Donc, très clairement, pour vous, l'heure n'est pas à la fuite hein, sur ce mois de mars, ou peut-être même à la résistance, mais au contraire à l'accueil de ce qui est, avec sagesse, avec discernement. Et les guides vous invitent, alors les guides, l'univers, encore une fois, appelez-les comme vous le souhaitez. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils vous invitent très clairement à poser finalement votre regard sur ce qui a façonné votre parcours, hein, non pas pour vous y attarder, mais au contraire pour en extraire, je dirais pour en extraire les enseignements, pour en extraire l'essence, la compréhension, la force aussi, la force nécessaire pour ancrer pleinement justement votre présent. Et donc ce mois-ci, je terminerai avec ceci, eh bien marchez-vous, hein, marcherez-vous justement vers votre destin avec confiance et avec ouverture. Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur hein, vous mener vers Octave. J'étais très heureux de vous retrouver. Gratitude à Octave, gratitude également au guide. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Alors pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Malvina, eh bien découvrons sans plus attendre quels sont ou quel est l'enseignement avec lequel cheminer hein, sur ce mois de mars. Pour cela, deux cartes déjà. Une carte qui va représenter justement l'enseignement, qui va représenter le point crucial pour vous en matière de développement à la fois personnel, spirituel, émotionnel. Et puis comment y parvenir? Eh bien comment y parvenir? Pour cela, on découvrira justement la réponse avec la deuxième carte. Et enfin, nous aurons 5 cartes et ces 5 cartes vont représenter les 5 clés personnelles, émotionnelles et spirituelles pour vous pour le mois de mars. Et on commence tout de suite avec la première. On nous parle des croyances. Alors Malvina met en lumière à travers cette carte les croyances, les croyances qui sont finalement comme des fondations invisibles sur lesquelles eh bien, repose justement
votre perception du monde. Alors je dis vôtre, mais c'est là pour le coup, c'est plutôt un message, donc un message ou un rappel universel, mais sachant que on a certaines croyances qui vont nous soutenir, on va d'autres au contraire qui vont nous enfermer dans des schémas répétitifs. Et pour vous, donc, qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener justement vers Malvina, eh bien Mars, le mois de Mars, il vous appelle, hein, examiner d'une certaine manière ce qui en vous, hein, fonctionne quelque part comme en mode eh bien pilotage automatique, c'est-à-dire ce qui influence inconsciemment vos pensées, vos émotions également, vos décisions. Et à travers la carte des croyances, on a plusieurs questions qui sont soulevées. Là où ça va être intéressant, c'est de se demander justement quelles sont les histoires que l'on se raconte encore peut-être sur nous-mêmes, sur notre vie. Quels sont ces mots aussi, hein, quels sont ces mots que vous pouvez peut-être répéter intérieurement et puis qui pourraient d'une certaine manière limiter aussi, hein, votre propre expansion. Et puis, savoir identifier les croyances, c'est-à-dire à qui elles appartiennent réellement ces croyances. Est-ce qu'elles sont vôtres, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, ces croyances, elles sont héritées finalement de votre entourage, peut-être même de la société, ou des générations passées, et surtout, êtes-vous prêt à les remettre précisément en question, sachant que les croyances en elles-mêmes, elles peuvent être liées à différents sujets, à différents domaines, elles peuvent être liées à l'amour, elles peuvent être liées bien sûr à la réussite, à la spiritualité également, et puis au pouvoir, hein, au pouvoir personnel, c'est-à-dire que concernant, on va prendre ces exemples-là, concernant l'amour, ça pourrait être une croyance qui vous fait croire que vous ne méritez pas un amour authentique, ou que l'amour justement est souffrance. Donc, vu sous le prisme des différentes questions que nous avons abordées, ça permet déjà de pouvoir se recentrer, retrouver finalement de la clarté, retrouver aussi peut-être une manière de pouvoir élever précisément vos vibrations. Dans le domaine de la réussite, ça pourrait être notamment une croyance limitante en même temps, ou obsolète, qui vous dit que vous devez finalement vous battre pour obtenir ce que vous voulez, que vous n'êtes peut-être pas assez bon ou pas assez bonne justement pour y arriver. Tout ceci, bien sûr, hein, a un impact très clair. Concernant la spiritualité, ça pourrait être une idée de perfection. Je dois être digne finalement pour être, je vais être parfait pour être digne justement et bien d'être guidé. Et puis au niveau du pouvoir personnel, quelque part, on l'entend assez souvent, hein, des personnes qui vont nous dire qu'il est dangereux justement de briller, qu'elles ne veulent absolument pas déranger, qu'elles souhaitent justement rester dans l'ombre. En tout cas, ce mois-ci, à travers la carte des croyances, eh bien, c'est une invitation très claire à déconstruire justement ces illusions, de manière à pouvoir, je dirais, eh bien, faire de la place à une réalité qui est plus vaste et qui est surtout plus alignée justement avec votre être véritable. Je vais maintenant vous transmettre. Alors, on est carte 2, on est dans la catégorie transformée, donc c'est une invitation bien sûr, donc à la transformation, et je vais vous transmettre donc le message des maîtres d'Akasha associé à cette carte. À chaque instant, vous créez votre réalité en fonction de vos décisions, vos pensées, vos émotions, mais aussi vos croyances et le crédit que vous leur accordez. Si ces croyances ne vous aident pas, créez-en d'autres. Souvenez-vous, la manière dont vous vivez un événement vous appartient. En fonction donc de vos choix, vous ne vivrez pas la même expérience. Et on nous dit, tel un vase, nous sommes remplis de croyances transmises par notre environnement familial, religieux, éducatif, social, culturel. Ces croyances ont façonné tout
notre enfance et notre adolescence. Bien souvent, elles perdurent encore à l'âge adulte. Qui n'a pas entendu? Il faut travailler dur pour réussir. Et il faut souffrir pour être belle. Un artiste ne gagne pas sa vie. Il faut se méfier des autres. Un garçon ne pleure pas. Et qui n'a pas dit « Je n'y parviendrai pas seul. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne suis pas légitime. Je n'ai pas les compétences. Il est trop tard. Il est trop tôt. » Même si cela s'avérait, rien n'empêche justement de le changer. Les croyances en tant que telles ne sont ni bonnes ni mauvaises. En revanche, lorsqu'elles constituent un frein à notre évolution, notre épanouissement, elles deviennent limitantes. Il est alors bon de s'interroger sur la pertinence, de les conserver et de continuer à y rester fidèles. En effet, à aucun moment, nous ne sommes obligés de rester loyal envers une croyance qui nous dessert. Et la question qui est soulevée justement par cette carte est la suivante. Donc, on peut le mettre soit au singulier, soit au pluriel. Quelle croyance ai-je besoin de lâcher? Et pour y répondre, donc, la deuxième carte. Et cette deuxième carte, on a le courage. Alors, le courage, la force du lion, c'est l'affirmation de soi, non? Et puis quelque part, eh bien le saut aussi, le courage, le saut dans l'inconnu. Donc, on nous dit quoi? Pardonnez-moi, ça travaille le chakra de la gorge. Malvina est en train de vous dire que libérer justement ces croyances limitantes, c'est un acte à la fois de puissance et puis un acte de vulnérabilité mêlé donc à la foi. Et bien sûr que cela exige du courage, car finalement cela revient à faire face justement eh bien, à ces peurs les plus profondes, et en même temps à affronter l'inconnu, à s'affranchir en même temps des schémas, peut-être même du conditionnement, mais des schémas de sécurité que l'ego, parce que c'est ça dont il est question, de l'ego tente de maintenir. Et le courage ne signifie pas ou n'est pas quelque part l'absence de peur, mais au contraire la volonté d'avancer, la détermination d'avancer justement malgré elle. Et très clairement, pour vous qui avez laissé votre intuition, pour vous qui avez laissé votre cœur vous guider vers Malvina, le mois de mars, il vous invite eh bien, à sortir de votre propre zone de confort, c'est-à-dire à faire un pas vers ce qui vous appelle vraiment, même si quelque part, eh bien, cela pourrait vous sembler intimidant. Mais en allant plus loin, ce qui vous attend de l'autre côté de cette peur, c'est une version de vous-même qui est plus libre, qui est plus audacieuse, qui est plus alignée. C'est-à-dire que la carte du courage, bien sûr, en matière de développement personnel, émotionnel et spirituel, quelque part, elle soulève un certain nombre de questions. C'est finalement, on l'a vu avec le message précédent, avec le message d'Octave, si cette peur n'existait pas, eh bien, quelle décision oseriez-vous finalement prendre aujourd'hui? Et cela sous-entend bien sûr quelle est cette part finalement de vous-même que vous êtes prêt à incarner, à embrasser justement pleinement ce mois-ci. Et puis, quelque part, le courage nous interroge aussi dans le sens où, en quoi précisément votre courage eh bien, peut-il être un véritable moteur, le moteur de votre propre transformation. C'est-à-dire que Malvina ici vous rappelle très clairement que vous avez en vous toutes les ressources intérieures pour traverser précisément ce processus, et que non seulement vous êtes soutenu, vous êtes protégé, et surtout, pour le mois de mars, vous êtes encouragés, vraiment, chers amis, eh bien, à
oser. On va découvrir maintenant quelles sont les 5 clés personnelles, les 5 clés émotionnelles et les 5 clés spirituelles pour vous, pour donc le mois de mars, en lien bien sûr avec ce que nous venons d'évoquer. Je vais tout simplement, étant donné qu'il s'agit de 5 clés, je ne vais pas faire d'association, on va juste détailler les différentes clés, les unes après les autres, et on commence par la première, on commence avec le grand rassemblement. Avec le grand rassemblement, on a toutes les énergies de l'idée de tout arrive en même temps, des succès intuitifs, et puis de la tribu de l'âme. Donc, sachez en même temps que ces 5 cartes, elles viennent apporter des messages complémentaires pour accompagner justement votre propre cheminement et qu'elles vous offrent en même temps, quelque part, modestement, bien sûr, des repères énergétiques pour vivre précisément cette transition en conscience et en harmonie. Donc, nous disions que tout arrive en même temps. On nous parle des succès intuitifs, et puis de la tribu de l'âme. Donc, ici, c'est une invitation très claire à vous connecter finalement à la bonne fréquence. C'est-à-dire que vous pourriez avoir l'impression finalement d'être seul dans cette transformation, dans ce processus. Or, cette première carte, elle nous indique que ce n'est pas le cas, puisque beaucoup d'âmes sur Terre traversent précisément actuellement des éveils similaires. Et cette carte, elle vous rappelle justement que, que votre énergie attire précisément les bonnes personnes, et on nous le dit, tout arrive en même temps, c'est-à-dire au bon moment. Donc le mois de mars, à travers cette carte, vous invite vraiment à vous ouvrir, aux véritables synchronicités, à vous ouvrir aussi aux nouvelles rencontres, des nouvelles rencontres qui peuvent être enrichissantes, en vous connectant justement à des personnes qui partagent vos valeurs, qui partagent aussi votre évolution. Et en même temps, Malvina vous invite à suivre, les messages subtils justement que l'univers pourra placer ce mois-ci sur votre chemin. Sachant que Malvina m'apporte une information complémentaire pour vous, à savoir que votre intuition sur le mois de mars, elle va s'affiner. Et donc, écoutez, tout simplement. Prenez conscience, écoutez de ce qui résonne, et de ce qui résonne déjà actuellement en vous. Ça, c'est primordial. La deuxième clé, par elle-même, c'est faites confiance aux doutes. On en parlait. On retrouve donc la carte ici des doutes comme une confirmation finalement, avec une question. Cette question est la suivante: quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Donc, un rappel important, les doutes, ils sont souvent perçus comme des obstacles, mais finalement, vus avec un regard différent, on se rend compte que les doutes, ils sont en réalité des messagers précieux. Les doutes, généralement, ils viennent révéler, comme le laisse aussi entendre l'illustration de cette carte, les zones de votre être qui demandent de l'attention et qui demandent aussi de la guérison, donc une mise en lumière. Et bien sûr que pour certains, il serait peut-être plus facile finalement de fuir l'inconfort, mais là, on vous dit très clairement, c'est une invitation à ne pas fuir justement cet inconfort, au contraire, mais à explorer, à l'explorer, donc avec curiosité, tout en accueillant les émotions refoulées pour pouvoir mieux les transmuter. Et puis, en même temps, à observer vos résistances, et puis comprendre surtout leur origine. Sous-entendu, écoutez, tout simplement, écoutez vos doutes, sachant que le doute en lui-même, c'est pas un ennemi, mais c'est vraiment une porte vers une prise de conscience. Ça, c'est quelque chose de primordial également. La troisième clé,
quant à elle, est l'initiation, le rite de passage. Vous allez dans un endroit finalement sacré. Donc faites confiance au doute, on est avec une invitation à oser regarder finalement l'ombre. Quant à l'initiation, c'est vraiment un message très clair, une invitation à passer un nouveau niveau. C'est-à-dire que cette carte, elle présage pour vous. Alors, je vais utiliser un terme sciemment, donc pas d'inquiétude par rapport à ce terme-là, sachant que cette carte, on voit en même temps qu'il y a un passage, là on a l'ombre et on a un portail qui mène justement vers la lumière. Donc quelque part, on est encore sur un chemin qui annonce finalement une épreuve initiatique qui vous mène précisément à ce passage, c'est-à-dire un renouveau intérieur. Et ce passage, bien sûr, il peut être déstabilisant, d'autant plus qu'il vous demande d'abandonner l'ancien pour pouvoir accueillir le renouveau. Donc là où ça va être important, moi j'ai l'impression que vous avez déjà pas mal avancé sur votre propre chemin. Il y a encore quelques mètres à parcourir pour pouvoir traverser justement ce portail. Ça va être peut-être les plus difficiles, ceux qui vont demander justement le plus de courage, et notamment le courage de laisser partir les attachements qui pourraient freiner justement votre propre progression. Tout en conscientisant que les défis en eux-mêmes qui pourraient se présenter sont quelque part des opportunités de croissance. Et puis surtout, un point important, ça va être celui d'honorer quelque part ce passage comme un moment qui est sacré de votre propre chemin à la fois personnel, spirituel, émotionnel, tout est lié finalement. Et Malvina, à travers cette carte, vous indique en même temps que vous êtes en train de renaître. Donc, lâchez prise, faites confiance au processus. Nous avons quoi après? On a la carte de l'éveil en 4e clé. La carte de l'éveil avec ce message, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, et on vous parle de l'intégration. Donc ici, on est sur une élévation énergétique, due justement et en lien avec cette transformation. Et en trouvant la force, justement, cette capacité de pouvoir changer vos croyances, en osant aussi être finalement pleinement vous-même, votre énergie, elle ne pourra que s'élever naturellement. Donc votre intuition, très clairement, elle s'affine, votre perception du monde, elle évolue, et votre corps, quant à lui, il intègre ces nouvelles fréquences. Donc, encore une fois, acceptez finalement ce processus que nous décrivons, mais sans vous brusquer. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, noter les changements que vous ressentez, les changements subtils en vous. Et puis surtout, chers amis qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener, vous guider vers Malvina, prenez soin de votre bien-être, justement énergétique. Malvina me transmet que votre âme, elle est en train d'émerger dans sa pleine, dans sa totale lumière. Nous avons quoi après? On a, en cinquième clé, remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Donc, on revient sur cette idée de croyance. Là, on a une invitation à cette 5e clé, ça va être se ressourcer justement pour pouvoir mieux avancer, en lâchant les vieilles croyances, et puis en incarnant surtout une nouvelle version en osant incarner justement cette nouvelle version de vous. Et bien sûr que ceci, très clairement, va être intense, mais il va être essentiel justement pour vous de vous ancrer, de préserver votre équilibre. Et pour cela, n'hésitez pas à vous octroyer, si vous le pouvez, des moments à la fois de calme, travailler, cultiver, renforcer votre recentrage
Vous pouvez pour cela vous connecter, vous aider justement, euh, reconnecter, vous reconnecter à la fois à la nature, à votre corps, et puis surtout prenez le temps. Prenez le temps d'intégrer les changements qui s'opèrent. Donc, honorez, hein, honorez votre rythme, et n'oubliez pas que en même temps, le repos il fait partie du voyage. Donc on voit très clairement pour vous que le mois de mars, ça sera un mois de libération, de courage également, et puis d'élévation. Et c'est en lâchant justement les croyances limitantes que vous pourrez vous ouvrir à une réalité plus vaste, plus aligné justement avec qui vous êtes, donc avec votre essence, et l'univers dans ce cheminement, dans ce processus, il vous soutient dans ce passage, hein, car central, on a le passage, et il vous encourage en même temps à oser, et vous invite en même temps eh bien, à incarner pleinement votre lumière. Maintenant, on voit en même temps que ce mois de mars, hein, il s'ouvre véritablement sur, je dirais, une profonde invitation et en même temps une invitation qui est transformative, euh, dans le sens où j'ai littéralement l'impression que ce mois de mars, c'est un retour pour vous, un retour à vous-même, symbolisant finalement une libération donc, des illusions, une reconnexion aussi à votre authenticité, à qui vous êtes, donc c'est à votre véritable essence. Et il est temps pour vous, chers amis, d'observer comment je dirais, avec lucidité, eh bien, les structures invisibles qui conditionnent encore justement votre existence, c'est-à-dire les croyances, et puis de pouvoir justement rassembler, hein, le courage nécessaire pour pouvoir transcender ses propres limitations. Le mois de mars pour vous, il marque vraiment un passage, hein, je vais reprendre ce terme, initiatique, c'est-à-dire une transition d'un état ancien vers une réalité qui est plus alignée avec qui vous êtes vraiment, et que vous êtes appelé surtout à remettre en question des certitudes, à faire face aussi à vos doutes, très clairement, hein, et puis à laisser émerger la vérité qui sommeille justement en vous. Pour terminer avec votre message, on voit que ce que révèle finalement votre voyance, on a la carte à la fois croyance, hein, et cette carte croyance, elle vous invite pleinement à une introspection importante, essentielle, et la carte du courage, justement, elle vous incite à dépasser précisément vos peurs, ou les peurs en tout cas qui en découlent. Et on voit justement à quel point ces 5 cartes oracles, hein, ces 5 cartes, les 5 clés, elles apportent, hein, elles vous apportent des clés précieuses justement pour pouvoir traverser ce chemin de libération, d'élévation, à la fois bien sûr en douceur et surtout en puissance. Voilà ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire donc de Malvina. J'étais ravi bien sûr de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très très vite pour une prochaine voyance. Et en attendant, je vous embrasse et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie. Et nous terminons donc avec Ludovic, pour vous tous et toutes, bien sûr, hein, qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers Ludovic. Découvrons donc les cartes qui composent votre voyance pour le mois de mars, les 2 premières cartes, et puis on aura ensuite les 5 cartes qui vont représenter les 5 clés essentielles pour votre développement à la fois personnel, émotionnel et spirituel.
On y va, on commence avec la première carte, on va regarder un petit peu ce qu'il en est, on nous parle ici de l'intuition. Et l'intuition, c'est le fait de pouvoir se reconnecter justement durant le mois de mars, hein, à la sagesse originelle, c'est-à-dire que l'intuition en elle-même, c'est pas une simple idée qui va traverser votre esprit. C'est vrai, l'intuition, c'est vraiment la voix de votre âme qui vous guide, hein, vers votre propre alignement profond. Et l'intuition, elle va se manifester sous diverses formes, à savoir l'intuition, on va retrouver notamment, ça peut être un frisson inexplicable face justement à une situation. Ça peut être également une sensation de lourdeur, ou au contraire une sensation de légèreté, donc selon les choix que vous avez à faire. Ça peut être également une image soudaine. L'intuition peut se manifester également à travers un rêve marquant, ou également à travers donc un message récurrent, sans oublier que très souvent, l'intuition s'exprime par une émotion qui surgit justement sans explication rationnelle. En tout cas, ce mois-ci, pour vous donc, qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers Ludovic, on voit très clairement que cela présage, hein, que votre intuition, elle cherche justement à vous parler, et à vous parler plus fort. Et finalement, serez-vous ou non à l'écoute, et laisserez-vous votre mental, votre ego, rationaliser chaque message justement jusqu'à le dissoudre. Et la deuxième carte, on va voir la réponse. La réponse est une question. Cette question est soulevée justement par la carte de l'intuition. Je vais déjà vous transmettre dans un premier temps le message des maîtres d'Akasha liés à la carte de l'intuition. On nous dit que l'intuition, c'est le vecteur par lequel l'âme s'exprime. Plus vous êtes connecté à votre cœur, à l'écoute de votre intuition, de vos perceptions, et plus vous êtes sur la fréquence de l'âme. Le chemin de l'intuition vous conduira directement sur la voie du cœur et de l'âme à leur écoute. La question qui est soulevée justement par la carte de l'intuition est la suivante: suis-je à l'écoute de mon intuition? Et pour cela, donc, on va découvrir la carte qui répond précisément à cette question, et on va retrouver la carte du corps. Et Ludovic m'invite maintenant par rapport à la carte de l'intuition, avant de prendre un peu plus de temps et de regarder justement ce qu'il en est au niveau de la carte du corps. Ce qui ressort finalement, ce que Ludovic me transmet, c'est que ce mois de mars pour vous, il vous invite à plusieurs choses. Il vous invite à prendre justement des décisions qui sont basées, hein, sur votre propre ressenti, sur votre ressenti premier, mais sans chercher à trop analyser. Ludovic également vous invite à observer les véritables synchronicités autour de vous, que ce soit à travers les signes, à travers les rencontres, les chiffres, les symboles, c'est-à-dire à travers ce que je qualifie personnellement, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, donc à regarder, à observer ce que j'appelle donc les mystérieuses étrangeté. On a parlé du rêve, donc n'hésitez pas non plus à noter, hein, vos rêves, à écouter aussi les messages cachés que vos rêves pourront porter, et puis à faire confiance aussi à vos ressentis, même si il pourrait vous sembler quelque part ou quelque peu illogique. En tous les cas, à travers la carte de l'intuition, Ludovic vous transmet que la réponse finalement que vous cherchez, elle viendra pas de l'extérieur. Cette réponse, elle est déjà là, elle est déjà en vous, et c'est une invitation aussi à vous faire confiance et à faire confiance à votre propre boussole intérieure. On voit maintenant par la carte du corps que votre intuition,
ne vous parlera pas sur le mois de mars, uniquement justement à travers des pensées ou à travers des intuitions soudaines, mais elle pourrait en même temps s'incarner justement dans votre corps, c'est-à-dire dans chaque tension également, chaque frisson, chaque sensation. N'oublions pas que le corps en lui-même, le corps au quotidien, il va capter toutes les énergies subtiles, bien avant justement que, eh bien, que l'esprit ne puisse les interpréter. Euh, et que ce soit, on va prendre un exemple, un lieu qui vous donne la chair de poule, un individu aussi qui pourrait vous procurer immédiatement justement, eh bien, un sentiment d'apaisement. Sachez que tout ceci ne relève pas du hasard et que votre esprit sait précisément ce qu'il en est. Donc à travers la carte du corps, ce mois de mars vous invite justement à apprendre à écouter eh bien, comment justement votre corps réagit face aux situations et face aux personnes. C'est une invitation, bien sûr, aussi à honorer, honorer vos besoins, que ce soit à travers le repos, à travers, bien sûr, la nourriture saine, les mouvements, la nature également qui joue un grand rôle dans ces processus. Si jamais vous avez notamment des douleurs récurrentes, eh bien observez justement ces douleurs et on pourrait même se poser la question, à l'instar de Michel Odoul qui avait sorti un ouvrage magnifique qui s'appelait, et qui s'appelle d'ailleurs, hein, Dis-moi où tu as mal, je te dirai justement qui tu es. Ces douleurs récurrentes, est-ce qu'elles cherchent justement à vous transmettre et à vous dire quelque chose? Et puis, on a une invitation également très claire à développer la pleine conscience corporelle à travers des outils, à travers des méthodes, que ce soit la méditation, la respiration consciente, et puis cela va sans dire, un travail d'ancrage, un renforcement également. Et en allant plus loin, eh bien, Ludovic vous dit que finalement, bah, votre corps, bah, c'est votre premier oracle, dans le sens où vous êtes invité à l'honorer, à l'écouter, et votre corps vous montrera justement, eh bien, le chemin à travers toutes les sensations, à travers finalement tout ce que vous pourriez et tout ce que vous pourrez ressentir durant le mois de mars. Donc, autant avec la carte de l'intuition, on est sur se reconnecter vraiment à la sagesse universelle, et puis n'oublions pas non plus, quelque part, qu'à travers le corps, l'intuition va pouvoir s'exprimer, et que, eh bien, de cette association, de cette union, on va retrouver justement à travers le corps pour vous, pour le mois de mars, eh bien, le corps qui va être votre propre boussole, la boussole de votre âme. Maintenant, on va regarder les 5 cartes qui sont les 5 clés essentielles concernant votre propre développement à la fois personnel, émotionnel et spirituel pour le mois de mars. Alors, sachant que chacune des cartes représente vraiment une clé, je ne vais pas réaliser les différentes associations et les associations spécifiques telles que vous avez l'habitude de les retrouver sur la chaîne. On va vraiment prendre le temps de regarder chacune des 5 clés à travers ces 5 cartes oracles qui vont vous offrir des outils précieux justement pour, eh bien, pour vous aider à renforcer votre connexion intérieure et puis à incarner pleinement cet accompagnement, cette guidance divine. Et on commence par la première carte qui est la famille d'âme. On va retrouver encore la présence des dauphins. Très souvent, les dauphins vont représenter les êtres de Sirius. On a les baleines. Et les baleines aussi, hein, d'une certaine manière, sont associées à Sirius. On va retrouver ici donc cette carte importante, la famille d'âme, avec les notions suivantes. Appelez votre tribu,
vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Donc très clairement, on a une mise en lumière pour vous et bien des alliés de lumière pour le mois de mars. Et l'intuition en elle-même, je vais la mettre là, cette carte, l'intuition en elle-même, elle ne peut quelque part, eh bien, elle ne peut pas s'épanouir dans la solitude. Pour vous, donc ce mois qui arrive, eh bien, au cours de ce mois, votre intuition, justement, elle pourrait s'amplifier, et notamment, elle pourrait s'amplifier si elle est partagée avec des âmes qui vibrent, justement, eh bien, sur la même fréquence que vous. Et ce mois-ci, l'univers, le destin, vos guides, vos anges, après vous les appelez comme vous voulez, on voit qu'ils placent très clairement et qu'ils pourraient placer sur votre propre chemin des alliés. Pour le coup, des alliés spirituels, des guides, peut-être des guides terrestres, qui vous aideront justement eh bien, à pouvoir clarifier votre propre vision. Donc, Ludovic vous encourage vraiment ce mois-ci à échanger avec des personnes qui nourrissent. On a vu l'importance justement de pouvoir nourrir son corps. Eh bien, on va retrouver l'importance également ce mois-ci pour vous de pouvoir nourrir votre âme en échangeant avec des personnes. On a aussi une autre notion qui est combien importante, qui est celle d'écouter, d'écouter les conseils, d'écouter les signes que pourront vous apporter vos relations proches. Et enfin, un troisième point qui me paraît être tout aussi important, c'est celui d'honorer les liens d'âme qui vous rappellent finalement eh bien, qui vous êtes vraiment. Donc on voit justement sur le mois de mars que votre intuition, elle pourrait s'épanouir et trouver un moyen justement pour pouvoir s'épanouir lorsqu'elle sera partagée et lorsqu'elle est partagée justement avec les bonnes personnes. Donc la famille d'âme constitue votre première clé. Nous avons ensuite Imrama, à savoir, la carte d'Imrama vous pose une question, à savoir, où êtes-vous appelé à voyager? Donc là, très clairement, on a un appel, et pour le coup, on appelle un voyage intérieur. C'est-à-dire que je pense très concrètement que cette notion de voyage, on n'est pas sur un voyage physique, mais plus sur un voyage au sens intérieur vers vous-même, donc au sens intérieur du terme, qui pourrait symboliser finalement une quête plus profonde, qui pourrait se réveiller justement en vous par peut-être un appel irrésistible justement à explorer, à découvrir de nouvelles voies et en même temps à sortir de votre propre zone de confort pour pouvoir vous diriger justement vers l'inconnu. Donc le mois de mars, à travers cette deuxième clé, elle vous invite à suivre votre intuition, surtout lorsqu'elle vous pousse à explorer un nouveau domaine. Et c'est peut-être à travers ce nouveau domaine que vous allez être amené à faire de nouvelles rencontres et des rencontres importantes, des rencontres fortes. On l'avait également avec Octave dans son message. On va le retrouver ici, à savoir Ludovic vous incite vraiment à vous détacher des schémas anciens pour pouvoir entamer, pour pouvoir ouvrir justement un nouveau chapitre. Et puis, ce mois-ci, écoutez ce qui vous attire, même si cela pourrait vous sembler irrationnel de prime abord. C'est-à-dire que la carte Imrama, elle vous invite à vous laisser, à vous laisser guider par l'appel qui résonne justement en vous, sachant que cet appel justement, il vous mènera à votre véritable destinée. Un point tout aussi important. Découvrons maintenant la troisième clé. La troisième clé, on est sur la transformation. On vous dit, on avait la notion du corps, ici on vous dit que les choses changent
au niveau cellulaire. On est sur la notion également de guérison profonde. Donc quelque part, on a à la fois cette transformation synonyme en même temps de métamorphose ou de renaissance, et puis en même temps associée à la guérison. Et ce mois de mars, il pourrait marquer pour vous, disons-le très clairement, une transmutation énergétique. C'est-à-dire que des blessures, des blessures anciennes pourraient remonter à la surface, mais non pas pour vous hanter, hein, pour employer ce terme, mais au contraire pour être libéré. Ce qui veut dire que finalement, à travers la carte de la transformation, pour le mois de mars, troisième clé donc, hein, le corps, la transformation, au niveau du corps également, au niveau énergétique, vous pousse à accepter justement ces émotions enfouies, comment je pourrais dire, ça vous pousse à accepter que ces émotions justement enfouies, elles pourraient remonter, mais pour être transmutées, pour être guéries. Et la finalité de tout ça serait justement de pouvoir vous purifier énergétiquement, que ce soit par des bains, par la nature, par des rituels, et surtout, chose importante sur lequel Ludovic souhaite attirer votre attention, ça va être le fait d'observer. D'observer comment, justement, eh bien, votre corps reflète, hein, cette transformation, que ce soit à travers la fatigue ou à travers une montée vibratoire. Généralement, les montées vibratoires sont associées quand même, hein, sont associées à la fatigue ou vont générer de la fatigue. On vous dit très clairement ce mois-ci que vous êtes en train de renaître, et on vous invite vraiment à laisser quelque part, eh bien, l'ancien se dissoudre, l'ancien être transmuté. Donc ça, c'est un point tout aussi important. Et on va découvrir maintenant quelle est la quatrième et avant-dernière clé. On vous parle des conseils de lumière, carte très forte. On a tous les maîtres ascensionnés ici. On vous parle de l'orchestration divine. On vous parle des assistants également dans les royaumes subtils. Donc ce mois de mars, par la présence du conseil de lumière, eh bien, vous pourrez littéralement être accompagné justement, et ce de manière divine. Après, encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, l'univers, hein, quelque part, eh bien, travaille en coulisses pour pouvoir aligner, hein, eh bien, les événements justement en votre faveur. C'est-à-dire que même si tout n'est pas encore clair, on a une notion importante qui est l'orchestration. On nous dit qu'une orchestration divine est en cours. Ayez foi, mes amis, en l'invisible, et le fait d'avoir foi justement en l'invisible vous permettra de lâcher aussi quelque part le besoin de tout contrôler. N'hésitez pas à vous tourner aussi vers les guides, vers les anges, donc n'hésitez pas à leur demander, à leur solliciter de l'aide, et puis surtout, on en parlait tout à l'heure, mais ça revient également ici à travers cette carte, eh bien observez les synchronicités, mais les véritables synchronicités, hein, qui prouvent finalement que tout se met justement en place. À travers cette carte, on vous dit que vous êtes guidé dans ce processus justement de renaissance, de transformation, et même finalement si vous ne voyez pas encore toute l'image, dites-vous que chaque pièce du puzzle est en train de se mettre en place sur le mois de mars. Donc ça, c'est un point très important. Et puis enfin, on va retrouver l'âge de lumière, carte donc cinquième clé, tout aussi importante.
Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc ça veut en dire long déjà, hein, par rapport à votre propre évolution, par rapport à votre propre cheminement, puisque l'âge de la lumière, quelque part, par rapport au message aussi qui est associé à cette carte, vous parle, j'en parlais tout à l'heure, mais vous parle vraiment de votre mission sacrée. C'est-à-dire que cette carte, cette clé, elle se présente finalement comme un rappel extrêmement puissant, c'est-à-dire que votre âme, elle a une mission de lumière finalement sur cette terre au niveau matériel, c'est-à-dire que tout ce que vous traversez, et vous traverserez au mois de mars, eh bien, vous préparera à pouvoir rayonner et à rayonner pleinement. Donc, euh, osez finalement, osez prendre conscience de votre rôle en tant qu'être, hein, en tant qu'être de lumière. Pour cela, ça sous-entend le fait aussi d'arrêter de douter de vos propres capacités hein, intuitives. Et puis, Ludwig me dit, rappelez-vous hein, que vous êtes venu ici, dans cette incarnation, justement, pour réveiller le monde. Donc, cette carte, elle sous-entend que vous êtes prêt ou que vous êtes prête, hein, et vous invite, on est sur une carte motrice en même temps, car elle vous invite à vous lever et surtout à briller. Donc ici, pour le mois de mars, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener, vous guider vers Ludovic, on voit que le mois de mars, ça va être un mois puissant, un mois important d'alignement entre votre intuition hein, et votre corps, et que vous êtes actuellement en pleine transformation. Donc accueillez mes amis, accueillez chaque signe, chaque révélation également, et puis chaque guidance. Et Ludovic vous demande si vous oserez écouter pleinement finalement ce que votre âme cherchera justement à vous dire. N'oubliez pas que les guides, vos guides, sont là, qu'ils veillent sur vous. Donc laissez-vous tout simplement guider. Et de la même manière, donc le mois de mars pour vous pourrait ouvrir justement un portail puissant vers une reconnexion essentielle, c'est-à-dire celle entre votre intuition et votre corps, qui sont très clairement deux guides intérieurs qui, lorsqu'ils s'harmonisent, hein, et lorsqu'ils sont surtout harmonisés, donc n'hésitez pas non plus à renforcer justement ceci, vous permettront de pouvoir avancer à la fois avec clarté et avec confiance. Donc ça veut dire que les deux cartes principales, elles vous invitent justement à explorer sur le mois de mars deux questions fondamentales. À travers la carte de l'intuition, finalement, on va retrouver la notion de quel enseignement dois-je intégrer ce mois-ci? Donc l'intuition, très important, et puis la carte du corps qui vient vous demander finalement, êtes-vous réellement à l'écoute justement de votre intuition? Mars, n'oublions pas que justement Mars c'est pour vous une période de transition, de guérison, et aussi, on le voit à travers les 5 clés donc d'ancrage. C'est un mois pour vous où les vérités cachées vont émerger, où les transformations intérieures en même temps pourraient s'accélérer, et où la lumière, votre lumière pourrait se révéler pleinement. Sachant que, et j'en terminerai avec ceci, pour vous, vous n'avez pas besoin finalement de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous, à l'intérieur de vous, et que vous avez déjà finalement, vous êtes déjà détenteur ou détentrice de la réponse, tout simplement. Donc ici, on est sur un message extrêmement puissant pour vous,
Donc c'est vraiment à la fois la voix de l'âme, la sagesse du corps pour votre propre cheminement personnel, émotionnel et spirituel pour vous qui avez laissé votre intuition et votre cœur vous guider, vous mener vers Ludovic. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Gratitude bien sûr à Ludovic, gratitude au guide, gratitude à vous. J'étais ravi bien sûr de partager ce moment en votre compagnie et je vous dis à très vite pour une prochaine voyance. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez et très très belle journée à vous. Je vous embrasse.